Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tirage avec les libérations énergétiques d'Isabelle Serre. On va faire un petit tirage pour savoir si on a des blocages ou pas. Donc c'est pour ces énergies de la semaine qui viennent. Donc on va regarder ce que nos guides nous disent, si il faut qu'on travaille sur quelque chose de précis en particulier. Alors là j'en ai beaucoup trop. Il faut que j'en ai une ou deux pour essayer de regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on en a deux. Et alors, c'est pas des super énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a, faut qu'on travaille. Alors, on a la trahison. Donc, la trahison, c'est plutôt négatif. C'est parce que, quand je vous dis que c'est la trahison, c'est plutôt les mémoires de trahison. C'est ce qu'on a expérimenté, c'est ce qu'on a vécu dans une vie antérieure. On te dit, voilà, t'as été trahi. Le fait d'avoir été trahi fait que tu as une faille par rapport à une faille profonde par rapport à cette mémoire, par rapport à ces énergies qui sont dans ta chair. C'est-à-dire que il faudrait aller vers une thérapeute énergétique pour justement couper cette mémoire de trahison pour pouvoir en fait avancer dans notre vie actuelle. On te dit, il y a une partie de toi, même si ça s'est passé il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, il y a une partie de toi qui a une mémoire et qui fait que cette mémoire, c'est la mémoire de la trahison. C'est des souffrances qui font que tu as des peurs, tu as des souffrances qui se reproduisent tout le temps. C'est un peu ce qu'on appelle les schémas répétitifs. Et en fait, ça te fait pas avancer, au contraire, ça te fait reculer, ça te fait stagner et du coup, tu peux avoir des comportements de fuite, c'est-à-dire tu sais pas pourquoi, tu préfères fuir plutôt que d'affronter les choses et puis tu es méfiant par rapport aux autres, tu vois. On te dit qu'il faut que tu prennes le temps de travailler sur cette mémoire parce qu'il y a pas mal de synchronicité qui te bloquent en fait. Et comment veux-tu aller vers du renouveau si en fait tu étouffes tes énergies au quotidien? Tu peux pas, tu vois. Et au bout d'un moment, ça va créer une distance entre toi et les autres et ça va te couper un petit peu du monde, ça va te couper un petit peu des autres et du coup tu pourras pas avancer. Si tu veux guérir, donc il y a plusieurs moyens déjà travailler sur cette trahison, sur cette blessure et puis aller voir quelqu'un justement qui peut t'aider parce que si tu veux, une fois que tu seras guéri, tu pourras être stable, équilibré, une situation qui va être bonne, tu vois. On te dit, il y a pas mal d'aspects négatifs par rapport à cette mémoire et du coup par rapport à tes pensées, par rapport à tes projets, ça te coupe tes motivations. Et puis quand tu es avec quelqu'un, tu as un besoin de partage, tu as un besoin d'être rassuré et puis tu vas psychoter parce que tu as peur. Peur parce que tu fais pas confiance, quoi, tu vois. Et puis on a besoin de douceur et de bonheur quelque part. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc va voir des travailleurs de lumière et dis-leur voilà. Je pense que j'ai une mémoire de trahison et il faudrait que tu fasses quelque chose, que vous fassiez quelque chose pour me guérir de ça, pour que je puisse avancer dans ma vie plutôt que de stagner et de ne pas comprendre pourquoi je répète tout le temps les mêmes erreurs. C'est juste parce que voilà, on n'a pas avancé. Et puis tout de suite après, on a l'habitude de vie nocive. Oui, parce qu'en fait, à cause de cette blessure, de cette trahison, on a des habitudes de vie nocive. C'est ce que je t'expliquais tout de suite. On se replie sur soi-même. Et puis, si tu veux, ces habitudes de vie nocive, elles ne sont pas bonnes pour notre corps, pour notre physique, pour notre psychologique. Et ça perturbe en plus notre taux vibratoire. Et ça peut nous apporter des maux, des douleurs, des choses, quoi. Et avec le recul, par rapport au quotidien, tu vas voir que ton sommeil va être perturbé, que ton alimentation, c'est pas le top, que les rituels du début et de la fin de journée, c'est pas top non plus, que tu peux avoir des carences, peut-être des toxines qui te bouffent, que tu as une mauvaise hydratation, et puis peut-être des dépendances à des médicaments ou autres, quoi.
Donc, du coup, c'est pour ça, si tu veux, qu'il faut se libérer de certaines choses pour que ton taux énergétique, en fait, soit meilleur. Et puis que tu aies un changement des habitudes de vie, que tu sois plus lumineux, que ça soit plus clair. Donc, alors après, je te dis pas d'être végétarienne, c'est pas du tout ça. Je te dis juste qu'il y a des habitudes comme le sommeil. C'est très bien si tu as un sommeil où tu peux avoir un sommeil réparateur. Te couche pas trop tard, te lève pas trop tôt. Après, je sais, moi je suis de nuit, donc je sais très bien que c'est compliqué le niveau du sommeil. Après, dans ton alimentation, il y a des choses que tu peux voir. Il y a des aliments qui sont bénéfiques pour toi et puis d'autres qui sont un peu moins. Si je te parle du sucre, forcément, c'est pas forcément très bon. Et si je te parle aussi des laitages et des choses comme ça, c'est pas très bon non plus. Il vaut mieux miser sur des légumes et des fruits, mais bon, ça, tu le sais. Je veux dire, je vais pas te dire, on le sait tous, quoi. Après, c'est un choix, on le fait ou on le fait pas. Et une hydratation qui est très importante, au moins boire 1,5 litres par jour. Alors bien sûr, hein, si tu es une petite grignette ou tu bois 1 litre, mais il faudrait boire vraiment entre 1 litre et 1,5 litre par jour pour justement éliminer toutes ces toxines et avoir un bon dynamisme. Parce que ce qui te nourrit et ce qui est bon pour ton corps, c'est ça. C'est l'eau, c'est l'apport de bonnes choses pour ton corps qui fait que tu n'as pas forcément besoin d'apporter du sucre, pas forcément besoin d'apporter des graisses en grande quantité, parce que tout ça, ça te bouffe ton énergie malgré tout. Et bien sûr qu'il en faut, mais avec modération. C'est comme tout, il en faut avec modération. Donc voilà, je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Il faut se reconnecter avec déjà ta motivation. Parce que tu ne peux pas faire ça si tu n'es pas motivé. Et puis avec ton dynamisme en fait, tu vois. Donc voilà les amis. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt et on se revoit pour d'autres vidéos.